strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance. Voyons tout de suite quelles sont les énergies et les messages que les guides ont à vous transmettre aujourd'hui. Alors, nous sommes dans le chariot. Le chariot indique le succès. Mais le succès qui est lié à une forme de combat. Alors, ça peut être un combat intérieur, ça peut être la nécessité d'affronter ses peurs, ses parts obscures, puisqu'on voit que le tigre, il est blanc, mais en même temps, il a des rayures grises, et dans la carte du chariot, il y a toujours un cheval blanc, un cheval noir. Donc, il y a toujours cette dualité entre l'équilibre entre l'obscurité et la lumière qui permet justement d'aller vers le succès. La deuxième carte, c'est la carte du hiérophante. Donc, à la coupe, aujourd'hui, on a deux arcanes majeurs. Le hiérophante, c'est l'enseignement. C'est le sage qui va au-devant des gens pour apporter la bonne parole, la juste parole. Et derrière le hiérophante, il y a le fou, le mat, qui indique un nouveau départ et potentiellement une transformation avec encore là une arcane majeure qui est la force. Donc il y a sans doute une victoire, un équilibre qui va être acté et qui va permettre justement d'aller au-devant des autres pour initier un nouveau cycle grâce à une paix et une force intérieure. Derrière le chariot, ce que l'on nous dit, c'est que nous avons le page d'épée. Le page d'épée, c'est la carte des guides. Et l'on voit que vous allez recevoir sans doute des messages qui vont vous permettre justement d'être victorieux par rapport à cet équilibrage et qui vont justement vous permettre dans les semaines et les mois à venir d'écrire une nouvelle page de votre vie. Ce qu'il y a aussi à savoir, vous avez le page d'épée, le chariot. Ce qu'il y a aussi à savoir, c'est qu'il y a la nécessité pour vous d'une période de repos, pas d'introspection, mais de période de repos. Votre mental doit être mis au repos et il est nécessaire de laisser émerger votre émotionnel. Il y a un équilibrage à faire puisqu'on voit que derrière le 4 d'épée, nous avons la tempérance, arcane majeure. Donc à la coupe, nous avons beaucoup d'arcanes majeures et nous avons également la transformation, l'arcane sans nom. Donc il y a une certaine forme de succès dans un équilibrage que vous effectuez par rapport à votre part obscure et votre part sombre qui vous permet justement d'acter cette transformation et d'enclencher un nouveau cycle de succès, de sortir peut-être d'une sorte d'isolement dans lequel vous vous trouviez. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur cet isolement? Ouais.
vous allez au-devant des autres, vous avez le magicien, donc le nouveau cycle qui commence. Vous avez tous les outils en vous pour aller vers vos rêves, votre destinée. Il y a un très beau succès qui arrive à vous dans les semaines et les mois à venir. Sur cet équilibrage, cette transformation, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez un changement. Donc là, il n'y a que des arcanes majeurs qui tombent aujourd'hui. C'est impressionnant. Le seul arcane, les deux seuls arcanes mineurs que vous aviez jusqu'à présent, c'est le page d'épée qui parle de vos guides, donc il n'a rien de mineur, et le repos. Donc il y a peut-être une période d'attente qui va vous permettre justement d'acter ce repos et de prendre conscience de la nécessité d'équilibrer justement votre émotionnel pour que vous soyez en capacité de les connecter et d'enclencher ce nouveau changement. Ce que l'on vous dit, c'est que vous avez l'as de bâton. L'as de bâton est effectivement un renouveau. Une nouvelle page de votre vie arrive à vous. Vous clôturez des dossiers du passé en équilibrant votre émotionnel, en faisant taire votre mental pour permettre justement ces énergies de renouveau, de faire tourner la roue du nouveau cycle en votre faveur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît, sur ce renouveau qui arrive rapidement? Alors, on a le roi de denier. Le roi de denier est l'homme stable financièrement, celui qui est arrivé, celui qui a nourri une ambition, mais qui est aujourd'hui dans la maîtrise de ses énergies. Vous avez le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est l'affirmation de soi. Donc on voit que vis-à-vis des énergies du magicien, il y a la nécessité d'affirmer justement tous les outils que vous avez dans vos mains. Tout ce qui fait votre potentiel. Et c'est comme ça que vous allez vous affirmer et être dans l'accomplissement et dans la réalisation de vous-même dans ce nouveau cycle. Il y a vraiment quelque chose, un renouveau qui arrive à vous très rapidement. Et l'on parle de 6 de denier. Le 6 de denier, c'est le partage équilibré. Donc vous êtes vraiment dans un nouveau cycle où vous donnez autant que vous recevez, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Vous étiez peut-être dans des énergies où vous aviez tendance à vous oublier, à oublier votre émotionnel. Et c'est ce qu'on avait à la coupe. À la coupe, on vous disait qu'il était nécessaire de faire taire le mental pour laisser émerger votre émotionnel. L'affirmation de la personne que vous êtes réellement. Il y a un besoin d'authenticité, une démarche d'authenticité dans ce nouveau cycle qui s'ouvre à vous, dans cet accomplissement et cette réalisation. Cette nouvelle réalisation, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, il y a quelque chose qui a pris du retard. Sans doute, avez-vous mis du temps à accepter la personne que vous êtes vis-à-vis sans doute du regard d'autrui. Ce que l'on vous dit aujourd'hui, c'est que le choix n'est plus... Vous n'avez plus le choix en fait. Puisque la roue
a commencé déjà à tourner. Certes, elle est un peu retardée par rapport à ce nouveau cycle qui aurait dû commencer plus tôt pour vous, mais on voit effectivement que votre mental étant mis au repos, vous êtes dans un donner-recevoir beaucoup plus équilibré et vous vous affranchissez du regard d'autrui pour aller, et c'est magnifique, vers le 8 de denier et le 10 de denier. Vous faites des choix complètement éclairés, mais éclairés non pas par un mental qui pourrait être une sorte de rumination ou un mental qui vous mettrait dans l'angoisse, mais bien dans un émotionnel qui vient nourrir une intuition qui vous permet justement de prendre les bonnes décisions, d'achever un travail qui va vous amener à l'accomplissement de votre abondance. Donc il y a pour vous un renouveau majeur qui s'annonce à vous, qui a été retardé, mais aujourd'hui, vous savez qui vous êtes, vous savez où vous voulez aller, vous savez dans quelles énergies vous vous réalisez, et vous mettez tous vos deniers, vous investissez tous vos deniers pour récolter par la suite encore plus que ce que vous avez. Et vous laissez derrière vous les énergies négatives, les obstacles. Vous sortez enfin la tête de l'eau. Mais vous sortez la tête de l'eau, non pas complètement démunis. Vous auriez pu avoir le 5 de denier, par exemple, qui représente la perte, le manque. Et là, pas du tout. Vous sortez la tête de l'eau avec énormément d'outils, la capacité de vous affirmer dans vos choix, dans vos valeurs, dans vos croyances, et vous allez vers quelque chose de complètement nouveau, vers votre abondance, et vous n'y allez pas sans biscuit. Vous avez les armes pour défendre votre accomplissement et votre réalisation. C'est un très beau tirage qui laisse présager énormément d'accomplissement, mais d'accomplissement fluide, dans la bienveillance, dans une certaine forme de bienveillance, puisqu'on voit que vous êtes dans le partage, le donner et le recevoir équilibré. Toutes les personnes qui ne seront pas capables d'être dans ces mêmes énergies, vous allez les laisser derrière vous. Vous n'allez plus tolérer ça. Parce que jusqu'à présent, ça n'a fait que vous retarder. Aujourd'hui, vous avez envie d'un nouveau cycle, vous avez des envies d'incarnation, de réalisation de vous-même dans votre abondance et dans votre authenticité. Alors, voyons voir ce que on vous parle du retour de la lumière dans votre vie. Donc, pour toutes les personnes qui ont pu avoir une période de nuit noire de l'âme, c'est terminé. Que pouvez-vous nous dire justement dans ce nouveau départ ? Donc c'est un renouveau qui est permis parce que vous êtes reconnecté, parce que vous avez réussi à équilibrer votre yin et votre yang. Et l'on voit qu'il y a effectivement un écroulement qui a été nécessaire pour pouvoir vous réaliser et pour pouvoir être dans ce nouveau départ, dans cette connexion à vous-même. Vous avez laissé derrière vous des choses qui ne vous correspondaient pas. Alors il y a peut-être encore certaines énergies
qui sont encore un peu bloqués, puisque là, j'ai la voix qui se casse d'un coup. Il y a peut-être des liens qui ne sont pas tout à fait rétablis avec vous-même. Et c'est sans doute pour ça que l'on vous dit d'être dans le donner-recevoir équilibré, de faire taire votre mental pour aller vers quelque chose de beaucoup plus intuitif. Faites-vous confiance. Vous allez être guidé en ce sens. Affirmez qui vous êtes et ça va vous permettre justement de dépasser ces obstacles et de retrouver la lumière après cette nuit noire de l'âme. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, effectivement. Les personnes qui ne sont pas dans un état d'obscurité, de flou complètement artistique et de souffrance, ça ne vous concerne pas. Ce message s'adresse aux personnes qui ont entamé un travail thérapeutique depuis plusieurs semaines, peut-être même depuis plusieurs années, et qui aujourd'hui arrivent au bout d'un processus qui permet cette reconnexion et ce nouveau départ et cette réalisation vers plus d'abondance et de prospérité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ce nouveau départ et sur cette foudre qui tombe? Cette foudre qui tombe vous permet justement d'ouvrir votre troisième œil. Donc il y a vraiment là une part d'intuition, la nécessité de faire taire un mental. C'est sans équivoque. Faites-vous confiance. Vous avez un nouveau départ, que ce soit avec l'as de bâton du tarot ou avec l'alpha, la carte de l'alpha ou de la triade, vous avez un nouveau départ qui est acté. Un lien qui est renoué et qui est qui va d'autant plus vous nourrir que vous allez être dans des énergies d'intuition, d'émotion. C'est ce qui va amener votre prospérité, votre accomplissement futur. Et les peurs vont être laissées derrière vous parce que vous savez aujourd'hui que vous avez les armes pour les combattre. Que ce ne sont que des peurs, qu'il y a pour vous l'opportunité de les regarder en face, de les affronter et surtout de les laisser passer, de les laisser derrière vous. Sur ce nouveau départ, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? C'est un nouveau départ après une nuit noire de l'âme. Ça confirme. Et c'était une nuit noire de l'âme qui vous a plongé dans l'adversité. Parce que vous vous êtes rendu compte que cette nuit noire de l'âme, alors il y a deux énergies possibles. La première énergie, c'est que la nuit noire de l'âme vous avait fait prendre conscience que vous étiez votre propre adversaire. L'autre chose, ce qui est potentiellement dit, c'est qu'il y a un nouveau départ par rapport à un travail occulte qui a été fait sur vous, sur des liens fraternels qui ont tenté de vous maintenir dans cette nuit noire de l'âme, mais aujourd'hui vous vous élevez. Votre troisième œil s'est ouvert. Vous avez non seulement une nouvelle lumière, mais vous avez aussi une nouvelle compréhension. Et vous êtes dans l'affirmation de vous-même. Ça va dégager sec. Sur ce travail occulte, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? D'accord, c'est le message. Des écrits ont été faits. Des écrits occultes. Alors, ça a pris du temps, mais de toute façon, vous avez le retour de la lumière. Ce qu'il y avait au dos de deck quand j'ai pris les cartes. Et là, c'est acté. C'est acté puisque de toute façon, leur temps est révolu.
il y a quelque chose qui meurt autour de vous dans votre entourage, mais qui est source de bienfaits et de bien-être pour vous. Les énergies, vous vous élevez par rapport à des énergies toxiques, peut-être des rituels qui ont été écrits dans les temps anciens. Alors ça parlera pas à tout le monde, mais qui vous ont mis très longtemps, vraiment très longtemps, dans une nuit noire de l'âme, de façon artificielle, qui vous ont empêché justement de vous reconnecter à votre émotionnel. Ça prend fin aujourd'hui et vous avez un retour de la lumière. Sur ce retour de la lumière, on vous dit de taire ce retour de la lumière. Vous allez sans doute avoir des rêves importants, des intuitions, de la clairvoyance, peut-être même des choses qui étaient présentes dans votre enfance en termes de clairsentience, de préscience, toutes ces sensations dont vous vous êtes coupé, dont vous avez été coupé parce que très clairement, un travail occulte a été fait sur vous. Il y a eu des écrits qui ont été faits vraiment en pleine conscience pour vous mettre dans l'épreuve. Il y a des personnes autour de vous, très proches, qui se sont coordonnées, unies, pour vous mettre dans l'épreuve et vous fermer les portes de l'abondance et de votre accomplissement, mais l'accomplissement dans votre authenticité. Et c'était des écrits puissants. Il s'avère aujourd'hui que ces écrits, alors se délitent. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être parce qu'il est temps, peut-être parce que les guides reviennent à vous, peut-être parce que vous avez des synchronicités. On me montre la carte de Mercure et de la légèreté, d'une sorte de dispersion, comme si il y avait des communications qui ne sont plus efficaces. Les personnes qui s'étaient liées contre vous, aujourd'hui se retournent les unes contre les autres. Il n'y a plus de sagesse, il n'y a plus cette capacité de coordination, d'énergie mise en commun. Quelqu'un a trahi un pacte, ce pacte qui vous mettait dans les épreuves. Et ce que l'on vous dit, c'est que ces personnes ne s'en rendront pas compte tout de suite parce qu'il y a nécessité pour vous de taire justement le retour de votre lumière. Surtout, n'en parlez pas à ces personnes. Ces personnes sont liées quelque part à vous dans un lien fraternel. Il y a un lien qui n'est pas encore définitivement rompu. Il arrive. Vous allez les laisser derrière vous. Mais vous serez capable de le laisser derrière vous définitivement si vous êtes dans des énergies de silence. Ces énergies tierces vont venir vers vous pour vérifier où vous en êtes, en fait, et vérifier que vous êtes toujours dans cette nuit noire de l'âme. Ce que les cartes vous disent, c'est de ne pas leur donner d'éclairage sur votre nouvelle situation. Sur ces épreuves, qu'est-ce que l'on peut vous dire ? Ça a été une erreur. Elles ont commis une erreur qui a permis justement de réouvrir cette porte qu'elles avaient verrouillée sur votre connexion émotionnelle. Je pense qu'il y a là une sorte de
elles ont voulu trop, en fait. Voyant que ça fonctionnait, elles ont voulu encore plus qu'elles avaient. Elles étaient dans un état où elles n'étaient pas satisfaites tant qu'elles n'avaient pas tout pillé. Et c'est justement le fait d'être allé trop loin. En tout cas, il y a une personne dans votre entourage qui est allée trop loin, beaucoup trop loin. Et les autres personnes qui avaient fait un pacte justement pour vous mettre dans l'épreuve s'en sont rendus compte en fait. Quels étaient le jeu et le jouet de cette personne. Et l'alliance s'est rompue. À partir du moment où l'alliance s'est rompue, les portes s'ouvrent et vous sortez de cette nuit noire de l'âme. Vous sortez de vos adversités et vous sortez non pas complètement nu, mais avec les outils, avec les armes pour justement affronter votre nouveau cycle. Ce nouveau cycle est très clairement loin de ces énergies tierces. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce silence? Y a-t-il des choses à dire sur ce silence? C'est un silence qu'il va vous falloir garder assez longtemps. Ce silence concerne des connaissances par rapport à une lumière et une paix intérieure. Ne leur montrez pas que vous avez atteint la paix. Ne leur montrez pas que vous êtes en pleine lumière. Laissez-les aller et venir. Ne les affrontez pas, ça sert à rien. Elles ont rompu le pacte. Donc de toute façon, ces énergies tierces vont se manger les unes les autres. Et j'ai cette image de hyènes qui sont en train de se dévorer les unes les autres. C'était des personnes extrêmement puissantes qui ont fait appel à des rituels ancestraux, ce que l'on me dit. Mais on ne peut pas aller contre la lumière céleste, c'est ce que l'on me dit, ce que me disent mes guides. Et que le fait qu'elles aient rompu ce lien a déclenché chez vous un nouveau cycle de bannissement de vos peurs et de reprise de confiance en vous, d'affirmation de vous. Une nouvelle conscience, vous vous êtes éveillé à une nouvelle conscience. Et ça, il va falloir le taire, encore quelque temps. Vous allez pouvoir en profiter. Parce que le combat que vous avez mené, justement, par rapport à cette nuit noire de l'âme, a épuisé vos énergies. Donc là, il y a la nécessité de refaire le plein d'énergie. Vous sortez juste de l'eau, vous n'êtes pas encore dans la barque. Vous avez tout ce qu'il vous faut dans la barque, mais vous n'êtes pas encore dans la barque. Donc tant que vous n'y êtes pas, taisez cette paix intérieure et cette nouvelle lumière que vous avez retrouvée. Autre chose à dire, s'il vous plaît. Il va y avoir un engagement de prix. Alors, ça peut vouloir dire deux choses, puisque vous avez la carte du pardon sur cette adversité. Donc peut-être que vous pardonnez à vos adversaires. Ça ne va pas vers l'engagement qu'il vous faut prendre. J'ai cette sensation que ce pardon, c'est quelque chose qui serait négatif pour le moment parce que vous n'êtes pas encore complètement sorti de cette nuit noire de l'âme. Quand vous serez complètement sorti, oui, il y aura pour vous la nécessité de leur pardonner
ou du moins, vous pourrez prendre certains engagements et leur accorder le pardon. Pour le moment, la nécessité est de vous pardonner à vous-même pour pouvoir justement renouer ce lien, cette conscience de vous-même, cette affirmation de vous-même dans votre propre lumière et dans votre paix intérieure. Mais pour le moment, ce pardon doit être dirigé vers vous. Et on vous dit bien de le taire par rapport à ses adversaires, par rapport à ses énergies tierces. Si vous leur pardonnez aujourd'hui, elles sauront que vous êtes en train de sortir de votre nuit noire de l'âme et elles arrêteront de se bouffer les unes les autres. Donc laissez-les se dévorer. Laissez-les, laissez cette... c'est un mot qui... C'est une ambition démesurée de vouloir appauvrir l'autre. C'est comme si elle n'était qu'un gouffre, comme le tonneau des Danaïdes. Voilà, c'est ce que je cherchais. C'est un tonneau dont le fond est creux et qui ne peut jamais être rempli. Ces énergies tierces sont dans un tel état de frustration qu'elles en veulent toujours plus et c'est ce qui les amène à l'échec complètement. Donc vous, ce que l'on vous dit, c'est chut, taisez-vous. Vos guides vous disent de vous taire et de profiter. Alors c'est marrant parce que du coup, les guides parlent tout bas et ils vous disent de profiter de votre lumière, de profiter de cette nouvelle conscience, de cette paix intérieure qui renaît en vous et qui vous amène vers l'accomplissement de vous-même. C'est rigolo. Ah, c'est... Autant il y a ici des énergies piquantes, c'est on me dit du piment de Cayenne parce que c'est le bagne, en fait. Elles vous ont amené au bagne et ce qu'elles ne se rendent pas compte, c'est que vous vous êtes fait la belle, mais que elles sont toujours enfermées au bagne parce que vous avez été capable de sortir du bagne parce qu'elles étaient occupées à se dévorer elles-mêmes, à avoir cette faim dévorante de, de financier, d'émotionnel exacerbé. Je les plains, mais il n'est pas encore, le temps n'est pas encore venu pour vous de les plaindre et de leur accorder votre pardon. Ça se fera, mais ça se fera dans longtemps. Pour l'instant, profitez. Soyez dans la joie, dans la paix de vous-même et dans votre propre lumière. Il y a encore énormément de choses qui arrivent à vous, de conscience qui arrivent à vous dans ce nouveau cycle d'accomplissement, de réalisation. Votre niveau vibratoire n'est pas encore arrivé au niveau vibratoire auquel vous pouvez prétendre. Elles sont dans des énergies basses, et c'est du bas astral, très clairement. Et vous, vous êtes en train de prendre votre envol. Voyons voir s'il y a des petites nuances à apporter à ce tirage par rapport justement à ce pardon. Oui. Un temps de réflexion est nécessaire par rapport à ce pardon. Il va falloir vraiment accorder votre pardon, mais dans un second temps. Vraiment dans un second temps. Et de bien écouter votre intuition. Parce que sinon, ce sera votre propre poison.
tenteront de vous faire ravaler votre superbe. J'emploie des mots savants aujourd'hui. Et votre superbe, ce qui vous sublime, ce qui vous rend extrêmement lumineux, mais quand je parle de lumière, c'est d'éblouissement total. C'est votre paix intérieure qui permet justement d'atténuer vos parts d'obscurité parce qu'une grande part de ces obscurités était le fait de ce travail en rituel, de ce poison qu'elles ont tenté d'instiller en vous. Très clairement, elles ont tenté de vous empoisonner. Hein. Mais aujourd'hui, il y a un bon timing qui arrive pour vous. C'est la source qui vous dit que le temps du pardon n'est pas encore venu, parce que sinon vous allez renouer avec ce poison. Vous allez devoir refaire face à ce poison qui est redoutable. Donc réfléchissez bien, soyez plutôt dans la discrétion par rapport à cette lumière qui arrive à vous, qui peut-être déjà en vous, qui commence à devenir éblouissante. On vous dit que cette lumière met en échec et vous permet de construire en ouvrant une nouvelle porte. Donc vous avez vos adversaires sont très clairement mis en échec parce que elles ne voient pas que vous avez franchi cette porte lumineuse qui vous permet de construire votre accomplissement et de vous réaliser dans cette construction de vous-même, à condition de le taire. Sur cet échec, il y a de la joie. Oui, bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie. Sur la terre par-dessus les toits. Il y a de la joie. Dans les tonneaux et les ruelles, alors c'est pas du tout les paroles de la chanson. Hein. Il y a de la joie, bonjour, il y a de la joie. Elles se prennent. Je pense que même certaines ne vont pas s'en sortir. Ces énergies tierces qui ont fait un travail occulte ne vont pas s'en sortir. Elles sont mises en échec parce que vous avez franchi la porte et que du coup, votre lumière est tellement importante que quand vous serez dans la barque, vous allez connaître une élévation spirituelle radicale et fulgurante. Elles se rendront compte de votre élévation parce que ça fera comme un feu d'artifice dans leur ciel, mais elles se rendront compte qu'elles ne pourront plus vous atteindre et que les blessures qu'elles se sont infligées elles-mêmes ne pourront pas guérir. Il va y avoir une sorte de mise à mort. On me redit ce terme-là. Ces énergies tierces sont en train de se mettre à mort toutes seules. Elles sont en train de boire leur propre poison. Parce que c'est le temps pour elles d'honorer l'addition. On leur présente l'addition. Donc surtout, ne soyez pas dans un pardon vis-à-vis de ces énergies. Elles ont ce qu'elles méritent. Dites-vous bien ça. Sur ce nouvel engagement, qu'est-ce que l'on peut vous dire? C'est un nouvel engagement qui vous concerne vous, consultant. Donc la personne qui regarde cette vidéo est en train de s'engager dans une nouvelle voie, dans un nouveau cycle d'abondance, de réalisation de vous, parce que vous avez franchi la porte vers votre propre élévation, votre propre paix, votre propre lumière. Et vous construisez votre propre abondance. Ce nouveau cycle, vous avez bien cru qu'il n'arriverait jamais.
Ce que l'on me dit, c'est que quand l'alerte va être donnée, ça va être trop tard. Parce que la source fait en sorte que le ralentissement qu'elles ont voulu vous causer leur revienne. Il y a eu des miroirs qui ont été disposés savamment pour que ces énergies tierces s'affrontent les unes les autres et se détruisent. Les écrits tombent, les paroles qui vous ont mis dans l'adversité sont en train de se déliter. J'ai quelque chose de l'ordre de l'évanescence qui arrive. Ces énergies s'évanouissent elles-mêmes comme si elles rentraient en contact avec elles-mêmes et qu'elles se détruisaient l'une l'autre. On vous dit de ne pas être dans des énergies de vengeance. Cette vengeance, c'est elles qui vont y être dedans. Quand elles vont se rendre compte qu'il est trop tard, que l'engagement qu'elles avaient pris et qui ont pu vous maintenir pendant très longtemps dans l'adversité et dans cette obscurité est complètement détruite. Elles se sont sabordées elles-mêmes. Et entre la vengeance et l'échec, il n'y a qu'un pas et vous êtes protégé. Vous êtes protégé. La source a mis en place des protections massives, des sortes, alors c'est vraiment ce qu'on voit comme image, des sortes de miroirs. Alors ça parlera pas à tout le monde, hein, mais des sortes de miroirs qui réfléchissent les énergies et à un moment donné, parce qu'une énergie tierce est sortie du pacte qu'elle avait fait avec les autres, j'ai l'impression qu'il y en a 2 autres, peut-être même plus. C'est comme si elle avait donné un coup d'épaule dans ce miroir et que tous les miroirs se sont alignés et se sont renvoyés les énergies, les unes les autres, et qu'elles ne se rendent pas compte qu'en fait, leurs mots de pouvoir se sont retournés contre elles. Et vous êtes sortis par la petite porte. Vous êtes sortis de votre bagne par la petite porte. C'est un échec cuisant. Et quand elles vont s'en rendre compte, ce sera trop tard parce que vous serez dans la joie, à condition vraiment de taire cette lumière, cette nouvelle. Il se peut que ce soit des personnes qui arrivent à vous. Elles vont venir vérifier que vous êtes toujours dans ces énergies négatives. Essayez pas de les détromper. Surtout ne leur accordez pas de pardon. Laissez-leur dans leur venimosité, je sais pas si ça se dit, mais dans leur poison, elles baignent dans leur propre poison et elles s'en rendent même pas compte. Mais vous en êtes sortis, vous êtes en train de sortir et vous sortez pas n'importe comment, avec les armes pour affronter, pour pouvoir construire un renouveau extrêmement fructueux et prospère. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire comme message. Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est une guidance collective. Donc je vous rappelle qu'il ne faut prendre que ce qui résonne en vous. Peut-être que pour vous, il n'y aura que une réalisation. Peut-être qu'il n'y aura que cette part d'adversité, que ce besoin d'affirmation. Pour d'autres, il y aura tout qui s'enclenchera l'un après l'autre pour justement faire sens dans votre vie. Mais ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement, d'une certaine forme de réflexion et surtout, pour les personnes qui seraient dans cette énergie de clairvoyance et d'intuition, profitez
de ce moment de paix intérieure. Donc voilà le message d'aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.